Donc Jazz a fait une story où elle était en pleurs parce que, soi-disant, elle aurait fait une fausse couche aujourd'hui à cause de moi et Baby Driver. Alors, déjà, tu mens. Ta fausse couche, tu ne l'as pas fait aujourd'hui et je l'ai prouvé. Ensuite, si tu pleures et que tu es en panique, c'est pas pour ça. C'est parce que tu as peur que je parle. Tu as peur que je parle, tu as tellement peur que tu sais plus qui m'a envoyé. La dernière fois, pendant le live avec Baby Driver, tu m'as envoyé une des seules personnes qu'on a en commun, en me disant oui, je vais te balancer Marc Kennedy, mais ne parle pas de moi, je vais t'envoyer les audios simplement pour gagner du temps. Alors qu'aujourd'hui tu dis je défendrai mes amis coûte que coûte, donc tu sais que c'est eux, donc t'étonnes pas que je te mette dans le même sac. Tu m'as même envoyé ton agent, tu m'envoies toutes les personnes qu'on a en commun en me disant tu vas quand même pas briser une famille, là Laurent il va faire ses affaires. Donc au final, tout ce que tu fais c'est confirmer tout ce que je dis depuis le début. Et tes pleurs veulent bien dire ce qu'ils veulent dire. Tu sais que tes amis sont dans la merde, Marc Kennedy, je n'en parlerai même pas, mais tu sais qu'ils sont dans la merde et tu sais que tu vas les suivre également. Vous vous en êtes pris à la mauvaise personne. Tu sais moi, ma mère qui a peut-être des problèmes de santé, quand elle a appris que son fils il a failli finir dans un coffre, elle a aussi pleuré toutes les larmes de son corps. Et elle n'a pas dormi de la nuit. Et elle, c'était pas de la comédie. Pourtant, elle s'est pas filmée pour le montrer. J'aurais pu en jouer, mais je ne l'ai pas fait. Enfin bref, je vais pas polémiquer, tu vas remballer tes larmes de crocodile et je vais enfin expliquer pourquoi ces larmes de crocodile. Il s'avère que Jazz, son ex, que tout le monde appelle Business ou Bandolero. Et là, tous les proches de Jazz, vous savez que je dis vrai. Ah, comment il le connaît? Comment est-ce que je pourrais savoir que son ex se faisait appeler Bandolero ou Business, parce que tout le monde l'appelle Business. D'ailleurs, tu l'as tatoué sur toi. Business. Je mens ou pas, Laurent? Si tu savais pas ce que ça voulait dire, ben maintenant tu sais. Et d'ailleurs, si je mens, Laurent, regarde sur tous les comptes que vous avez, si dans les 2 derniers mois, enfin ce dernier mois, il n'y a pas un virement de 35 000 € qui est parti. Parce qu'elle lui a envoyé 35 000 balles. Et là, tu te dis, merde. Et ouais, parce que ton mari va pouvoir très facilement vérifier cette information. Et il va voir que je ne mens pas. Voilà la vraie raison de tes pleurs. Tu as peur que je révèle aux gens que je dis la vérité. Tu as peur que les preuves sortent. Et parce que si les preuves sortent, ta famille, elle éclate, tes business, ils éclatent, parce que tu sais que tout ça tient qu'à un fil. Et le fil s'appelle le peuple. C'est-à-dire que si demain, ils se rendent compte que en effet, tu les balades depuis le début, que GLC Family, c'est du business, et que t'en as rien à foutre de Laurent, et bah t'as tout perdu. Et voilà pourquoi tu as tenté, enfin une tentative désespérée j'ai envie de te dire, larmes de crocodile, oui pourquoi ils me font, et tu as essayé d'attiser la sympathie des gens avec cette fausse couche là. Tu as tellement peur que tu m'as proposé il y a tout juste même pas 2 semaines un arrangement où tu m'as envoyé des gros dossiers sur Nabil, Jiska et Magali pour plus que je ne parle de toi. Tu as tellement peur que lors de mon live avec Baby Driver, tu m'as appelé et je l'ai dit, j'ai dit je viens de recevoir un appel de Dubaï où tu me dis je vais te donner la preuve, la vraie preuve que Marc et Nadé sont derrière tout ça et que moi je n'ai rien à voir. Mais ne parle pas de moi. Tu as tellement peur que vous m'avez envoyé des gens que vous avez payé 5 000 € chacun pour me forcer à m'excuser publiquement. Tu as tellement peur qu'aujourd'hui encore, tu m'envoies ton agent. Et pour finir, tu as tellement peur qu'aujourd'hui, tu t'es servi de ta fausse couche pour essayer de te sortir de toute cette merde. Qu'aujourd'hui, tu nous as fait une TV show. C'est bien comme ça que tu t'appelles, Jazz TV show. Eh ben une grosse TV show tu nous as fait. Une grosse mascarade. La famille, j'ai reçu un appel. Mais c'est les feux de l'amour. Même moi, je commence à être choqué. Une vraie série. Le bandolero business, l'ex de Jazz qui était en prison, bah en fait, il est fiancé. Et je viens de recevoir un appel de sa femme.
t'explique. Elle m'a contacté d'abord il y a quelques jours. Je pensais que c'était une copine à Jazz, qu'elle essayait de gratter des informations pour savoir ce que je sais et ce que je sais pas. Et elle m'avait dit je suis la femme du gars en question et tout. Et moi j'ai pas donné le nom. Donc j'ai dit comment tu peux savoir. Enfin bref, je trouvais ça chelou. Et il s'avère que là, je viens de donner le nom. Donc j'ai dit Bandolero, business. Et tout le monde la harcèle, la pauvre. Enfin tous les gens du sud parce que tout le monde sait qu'il est avec elle. Donc je vais vous mettre un bout de la conversation et je vais dire quelques mots à ce sujet. Comment il faut afficher psychanalyste, tu vois, tout le monde le connaît, ça me dira on grave des appels, grave des messages. Parce qu'en gros tu dis qu'il me trompe avec elle. En fait, non, je dis que lui, la pigeonne, qu'il a pris 35 000 balles. Et... voilà, alors, ouais, mais s'il te plaît, précise-le un peu, parce que moi, en vrai, là, c'est moi qui passe pour pas la pute, on va dire, mais en vrai, je passe pour une cocu de fou, alors qu'en vrai, non, c'est pas vrai du tout, tu vois, lui a fait le vice pour prendre un peu d'oseille et basta, quoi. Ok. Mais... Donc après, voilà, moi, ça me met vraiment dans l'embarras, je te dis la vérité, parce que moi, je suis comme toi, hein, franchement, si je pensais... Mais ça veut dire que la dernière fois, quand j'en ai parlé, que tu m'as contacté, tu m'as dit je crois que c'est mon mari. En fait, c'était vraiment ton mari. Ouais, parce que toi, tu m'as dit Fleury Mérangis, mais en vrai, c'était pas en présent à Fleury Mérangis. Donc moi, je me suis dit peut-être il y a un autre ex. Non, j'ai fait exprès de dire une fausse prison. D'accord. Bah ouais, je savais pas, donc c'est pour ça, tu vois. Et en fait, voilà. Bon, en vrai, ça me met un peu dans l'embarras, parce que là, tout le monde est en train de m'envoyer des messages en me disant ton mec, il peut se tromper avec Jazz, ton mec, il peut se tromper avec Jazz, tu vois, parce que lui, il est grave connu à l'ENS. Toi, t'es du sud aussi? Ouais, moi, je suis de Lille. Et je te dis pas, franchement, c'est grave dur. Là, il y a même sa cousine qui m'a appelé, qui m'a dit, je suis désolée et tout, mon petit cousin, il a serré et tout, même, tu vois. Donc en vrai, moi, en vrai, je t'appelle, c'est pour moi, en vrai. Tu vois comment? Parce que moi, en vrai, je passe pour la petite cocu, alors qu'en vrai de vrai, non, lui, il s'en bat les steaks de elle. Tu vois ce que je veux te dire? Lui, il a gratté son oseille qu'il avait gratté. En gros, il savait très bien qu'elle le kiffait, elle le kiffait, ouais, et qu'en vrai, voilà, elle lui a proposé de l'aide, et lui, il a pas dit non, en gros, tu vois, c'est ça. Donc, ouais, mais ils ont... À un moment, ils ont parlé quand il était en prison, quand même. Jusqu'à là, tout récemment. Ouais. Tu vois? Et... ouais, ça, je le sais, mais ça, je le savais déjà. Et lui, il te le disait, donc t'étais pas du tout la cocu de l'histoire. Ok, vas-y. Ça retombe sur moi et mon mari, en fait, cette histoire, tu vois. Non, ce que je veux te dire, mais mon mari regarde. sort de prison, il veut pas... Enfin, lui, voilà, là, il est en train de payer un peu, tu vois. Mais... Donc, voilà, je sais que toi, tu veux t'en prendre à Jazz, donc voilà, reste sur le truc, voilà, il a pigeonné, t'as vu. Parce qu'après, moi, c'est moi, je passe pour la cocu, et vraiment, à un champ larme, déjà, tu vois. Là, tout le monde, mon téléphone, il n'arrête pas de tourner, là. Je te dis la vérité, je reçois grave des snaps, je reçois grave, elles sont déjà de base, des gens, c'est déjà lourd, je sais comment c'est. Après voilà, je suis désolé, j'ai affiché son blaze parce qu'elle faisait trop la belle et que Ouais, je sais. Après, j'étais obligé de lui montrer que... J'étais à la fiche de snap, je savais que ça allait péter. Mais ouais, parce que là, elle faisait trop la belle, elle s'est dit en fait il a rien, donc j'étais obligé de lâcher le blaze, tu vois. Ouais. Bon, écoute, ne mets pas toute notre conversation non plus. Non, je vais mettre une... Voilà. Lui, mon mari va serrer aussi que je t'ai parlé. Je vais mettre une petite partie, t'inquiète. En tout cas, toi, j'ai bien vu que tu avais essayé de... Tu m'as envoyé un message la dernière fois, tu m'as dit ouais, t'es sûr c'est cette prison. Ouais, après je savais que toi t'étais... Tu vois, tu ne m'as pas fait confiance parce que c'est normal, moi je sais, tu vois ce que je veux te dire. Je savais pas si j'étais coconate ou pas. Ouais. Je conçois totalement, tu vois. Après voilà, là c'est ça, j'ai dit il faut que je t'appelle, tu vois, parce que là c'est en train de prendre des proportions de malade. Donc voilà. Ok, vas-y la famille, je vais rectifier ça et on se rappelle. Et ouais Jazz, tu dois te sentir bien conne là. Comment tu ferais si maintenant je sors une conversation? Hein? Des vocaux. Ou encore mieux, une vidéo que tu aurais envoyée. Comment on fait? Eh ben comme tu as dit tout à l'heure dans ta story, tu vas aller te jeter sous un bus. Mais certainement pas parce que, soi-disant, tu viens de perdre ton enfant. Ça non. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous tes business voleraient en éclat, ta famille elle volera en éclat. Là, à l'heure actuelle, même si vous allez essayer de nous montrer l'inverse et de mettre des snaps, chez toi, avec ton mari, ça doit être la guerre. Par respect pour la dame que j'ai eue au téléphone et pour son mari, puisque au final, lui, il a rien demandé, c'est normal, lui, il est en prison, il va pas cracher sur un billet. Je vais pas mettre de vocaux, je vais voir comment je vais faire, je vais modifier sa voix à lui, mais pas celle de Jazz, enfin, je vais essayer de trouver une combine, mais je trouverai. Mais en tous les cas, ta mascarade de tout à l'heure, c'était très très bien joué.
Même moi, tu m'as presque fait de la peine, tu sais. Mais au final, quand j'y pense, et j'ai eu aujourd'hui la preuve irréfutable que tu étais dans le coup. Tu étais dans le coup de ce qui m'est arrivé des deux gars qui sont venus. Parce que tu as parlé un moment au téléphone avec quelqu'un. Moi, j'ai parlé seulement avec Marc. Enfin, ils m'ont passé seulement Marc au téléphone. Donc pour moi, il n'y avait que Marc. C'était une déduction et une simple logique en fait que tu sois dans le coup. Et c'est pour ça que quand j'ai fait mon live et que tu m'as appelé, que tu m'as dit je te jure que je n'ai rien à voir, c'est Marc et Nadé, je vais t'envoyer toutes les preuves, bah, je me suis dit peut-être, c'est peut-être possible. Mais tant que, même si tu n'as rien à voir, pour moi tu étais au courant, donc je te mets dans le même sac. Tu m'as dit je vais t'envoyer toutes les preuves que je n'étais pas au courant, voilà. Et au final, aujourd'hui, j'ai appris qu'en fait, tu étais au courant de tout. Parce que pendant le booking, tu as parlé avec quelqu'un au téléphone. Et je l'ai eu, cette personne. Il y a quelques jours, pendant le live, tu m'as appelé en me jurant que tu n'avais rien à voir et que c'était marqué Nadé, que tu allais m'envoyer toutes les preuves que toi, tu n'avais rien à voir avec ça. Et aujourd'hui, je reçois un appel où j'apprends que toi-même, tu étais au courant et que tu as eu quelqu'un au téléphone pendant que j'étais au booking. Moi, ils m'ont passé que Marc, mais à un moment, tu as pris le téléphone. Toi, Jazz. Donc pour ça, sur la tête de ma mère que tu vas me le payer. Il y a quelques jours, je vous ai dit, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Comme moi, j'ai pleuré de nerfs, comme vous avez fait pleurer ma femme, comme vous avez fait pleurer ma mère, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Je vous l'ai promis, je vous ai dit c'est une promesse. Mais ça, c'est rien encore. Attendez de voir quand la justice, elle va s'abattre sur vous. Et heureusement, à Dubaï, ça va très très vite. Donc le fait de se faire opérer avec du vernis, peut-être. Par contre, d'après Jazz elle-même, c'est elle qui le dit, vous l'avez vu dans l'épisode d'hier, lors de leurs vacances en Thaïlande, elle était enceinte de 3 mois. 3 mois. Leurs vacances en Thaïlande, vous pouvez aller voir sur ces photos Facebook, c'était début novembre, pendant le tournage. Donc comme vous pouvez le voir dans le post que j'ai mis juste avant, la photo que Laurent a mis date du 3 décembre. Et cette photo, ils étaient en Thaïlande, c'était lors de leurs vacances en Thaïlande. Donc pendant les vacances en Thaïlande, elle dit être enceinte de 3 mois, je vous rappelle. Elle, c'est passé dans l'épisode d'hier. Ils étaient en Thaïlande début novembre. Donc en novembre, elle était déjà enceinte de 3 mois. Je viens de vous mettre que Laurent a posté ce matin. Il dit que le 8 décembre, et c'est lui qui l'a marqué, c'est pas moi aussi, elle était enceinte de 2 mois. Donc il y en a forcément un qui ment, puisque si Jazz était en Thaïlande enceinte de 3 mois, et ben le 8 décembre, elle serait enceinte de 4 mois et demi, et pas de 2 mois. Donc il y en a un de vous deux qui ment. Les calculs sont pas bons là, Kevin. Non, sérieusement, je veux bien que vous soyez pas parti à l'école, ou que vous soyez pas bon en mathématiques, mais à ce point, vous prenez vraiment les gens pour des débiles, c'est pas possible. En plus de ça, Laurent affirme... Donc depuis que le milieu des influenceurs cartonne un peu, bah, vous avez vu à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle du milieu, qui parle de Magali Berda, qui parle d'un influenceur, il est toujours défendu par les autres influenceurs. Enfin, c'est comme ça. Mais vous avez dû remarquer que moi, à chaque fois que je dénonce quelqu'un et c'est des trucs de fou, personne ne prend sa défense. Même Magali Berda, quand je parle d'elle, personne n'ose prendre sa défense. Je vais vous expliquer pourquoi. 2 raisons.
La première raison, c'est parce que je dis la vérité. Et que les influenceurs et les personnes qui sont dans le milieu savent que je dis la vérité. Donc, c'est plus difficile de prendre la parole. La deuxième raison, c'est parce que dans ce milieu, personne n'est blanc. Et qu'il y a des dossiers sur tout le monde. Donc, de crainte que je révèle leur propre dossier, ils se disent mieux vaut que ce soit lui que moi. Donc, personne n'osera prendre la parole. Pour qui que ce soit. Maintenant, je vais faire un message visé. Il y a une ou deux influenceuses qui ont voulu prendre parti. Donc je parle de Sarah Frézou, par exemple, qui ce matin a fait une story où elle dit clairement des gens mauvais. Tu me connais ni d'Adam ni d'Ève, la famille, on a parlé une fois, mais on se connaît pas, toi et moi. Ensuite, tu as supprimé ta story parce que tu n'as pas assumé. Parce que ouais, on a beaucoup de connaissances en commun. Je te sortirai des choses, tu serais choqué. Et surtout, tu sais que si je me mets sur tes côtes, Sarah, et moi, je te veux pas de mal, je te souhaite tout le bonheur avec ton mec. Si je me mets sur tes côtes, Sarah, t'es pas prête. Donc, toutes les influenceuses qui veulent prendre la parole et qui veulent surtout prendre parti, prenez parti, mais assumez derrière. N'allez pas supprimer votre story 30 minutes après, parce que sinon, c'est pas marrant. Parce que Sarah, après, elle a fait une story, elle a dit, moi, je suis loin de tout ça, je suis loin des histoires. Soit t'es loin des histoires et y a pas de problème la famille, soit tu fais une vidéo, tu prends parti où clairement tu dis c'est des gens mauvais, et là t'es dans les histoires, je te mets dans le même sac. Donc comme ça c'est clair. Première et dernière fois. Je crois qu'il y a Shai aussi, une influenceuse qui a fait une story, je le savais même pas, elle est venue me parler en début de soirée en plus, en me disant ouais c'est quoi les histoires. Si j'avais su, je t'aurais même pas répondu, et on vient de m'envoyer ta story. Donc voilà, toi je te comprends même pas, c'est pareil. Bref, faut choisir son camp les gars. Déjà, il y a énormément d'influenceurs qui viennent me parler en soum-soum. Oui, il faut pas que ça sèche, faut pas que... Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, la famille. Mais par contre, tu prends la parole comme ça sur ton téléphone, ou tu me vises clairement, tu dis oui, c'est des gens mauvais, c'est des gens mauvais. Toi, tu me connais pas. Et si c'est des gens mauvais, si moi, je suis quelqu'un de mauvais, sors des trucs sur moi. Par contre, moi, je peux sortir des trucs sur toi. Donc de toi et moi, je sais pas c'est qui le mauvais. Ok? Je garde mon décrotte de... Donc comme... Donc comme vous pouvez le voir dans le post que j'ai mis juste avant, la photo que Laurent a mis date du 3 décembre. Et cette photo, ils étaient en Thaïlande, c'était lors de leurs vacances en Thaïlande. Donc pendant les vacances en Thaïlande, elle dit être enceinte de 3 mois, je vous rappelle. Donc la famille, si je comprends bien, pendant qu'ils étaient en Thaïlande, elle était enceinte de 3 mois. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. C'est passé dans l'épisode d'hier. Ils étaient en Thaïlande début novembre. Donc en novembre, elle était déjà enceinte de 3 mois. Et là, dans la capture que je viens de vous mettre, que Laurent a postée ce matin, il dit que le 8 décembre, et c'est lui qui l'a marqué, c'est pas moi aussi, elle était enceinte de 2 mois. Donc il y en a forcément un qui ment. Puisque si Jazz était en Thaïlande enceinte de 3 mois, et ben le 8 décembre, elle serait enceinte de 4 mois et demi, et pas de 2 mois. Donc il y en a un de vous deux qui ment. Les calculs sont pas bons là, Kevin. Non, sérieusement, je veux bien que vous soyez pas parti à l'école, ou que vous soyez pas bon en mathématiques, mais à ce point, vous prenez vraiment les gens pour des débiles, c'est pas possible. En plus de ça, Laurent affirme que Jazz a perdu sa fille pour bien attendrir les gens. Mais si le 8 décembre, elle était enceinte de 2 mois, comment est-ce que vous savez que c'est une fille? Parce qu'il faut au moins être enceinte de 4 mois pour savoir si c'est une fille ou un garçon. Alors maintenant, vous allez me dire, mais tu crois vraiment que si elle n'avait pas perdu son enfant aujourd'hui, elle se serait mise dans un état comme ça sur Snap? Oui, les gars. Et regardez bien la story qui va suivre, je vais vous expliquer pourquoi elle pleurait. Parce qu'elle pleurait pas pour son enfant. Son enfant, elle l'a perdu en même temps que l'accident de Kayden. Et je sais pas si vous vous souvenez, elle avait fait une story en disant c'est le plus beau et le pire jour de ma vie. Elle disait ça dans sa story, je crois vous pouvez la retrouver sur YouTube. Vous savez pourquoi le plus beau et le pire? Le plus beau parce qu'elle venait d'apprendre que Kayden venait d'être sain et sauf. Et le pire parce qu'elle venait d'apprendre sa fausse couche. Et elle était enceinte d'à peu près 8 semaines.
Donc on va se retrouver juste après une courte page de publicité. Et ensuite, je vais vous expliquer quelle était la réelle raison qu'elle a versé des larmes de crocodile comme ça. Mais est-ce que vous pensez vraiment que voilà la famille de Chat? Et je sais qu'il